Jeudi 28 mars, bonjour et bienvenue dans votre flash de la mi-journée. La tempête Nelson a atteint cette nuit la Vendée avec des vents de plus de 100 km/h dans les terres et 130 sur les côtes. Mais on relève surtout des dégâts importants du côté de l'île-Dieu et Challans, touchés par des phénomènes tourbillonnaires que certains qualifient de mini-tornades vers 20h30. Cette vidéo, capturée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, témoigne de la puissance des rafales qui vont jusqu'à déporter des véhicules. De nombreux dégâts sont constatés, chutes d'arbres, toitures arrachées. À Challans, un bovin a été tué. À 11h ce matin, les sapeurs-pompiers comptabilisaient une 60aine d'interventions liées à la tempête sur l'ensemble du département. C'est en revanche le calme plat du côté des achats immobiliers. Le prêt à taux zéro devait disparaître au 1er janvier, mais au vu de l'effondrement des crédits, il a été prolongé jusqu'en 2027. Pour obtenir un prêt à taux zéro, il faut remplir plusieurs conditions. Ces dernières évoluent à partir du 1er avril. Julie Morini fait le point avec nous. Pour aider les ménages à accéder à la propriété, le prêt à taux zéro a été créé par l'État en 1995. Il permet d'obtenir un taux d'intérêt à 0% sur presque la moitié de son crédit immobilier. Par exemple, si j'achète un bien à 300 000 €, j'obtiens le prêt à taux zéro sur 80 000 € et j'ai un taux à 4% sur les 220 000 € restants. Par mois, j'économise donc une centaine d'euros. Évidemment, tout le monde ne peut pas l'obtenir. Il faut déjà être primo-accédant et de nouveaux critères s'appliqueront dès le 1er avril. Il faut acheter un appartement ou bien une maison, mais dans ce dernier cas, il faut y effectuer des travaux qui représentent au moins un quart du coût total de l'opération. L'octroi de ce prêt est également soumis à un plafond de revenus et celui-ci est élargi. Il y en avait 3 précédemment, il y en a 4 aujourd'hui. Et les 2 premières, les plafonds ont été augmentés, les plafonds de revenus ont été augmentés, donc ça c'est déjà une bonne chose. Autrefois, on pouvait bénéficier du prêt à taux zéro avec un financement jusqu'à 40% de l'opération, aujourd'hui c'est 50%. Donc ça va faire bénéficier beaucoup plus de personnes. D'autre part, le fait qu'il y ait eu des zones prioritaires éligibles, il y a quand même 10 communes en Vendée, ça va élargir le spectre aussi de l'acquisition. Au niveau du département, 18 communes sont considérées comme zone tendue. Il s'agit de Bretignolles-sur-Mer, Challans, Jars-sur-Mer, la Barre-de-Mont, La Roche-sur-Yon, La Tranche-sur-Mer, Le Fenouillet, Le Perrier, Les Herbiers, l'Île-Dieu, Notre-Dame-de-Mont, Notre-Dame-de-Riez, Saint-Hilaire-de-Riez, Saint-Jean-de-Mont, Saint-Vincent-sur-Jars, Sallertaine, Soulan et Talmont-Saint-Hilaire. Mais il n'y a pas que le prêt à taux zéro. Il faut dire que l'immobilier est un vaste sujet. Le coût de la vie a augmenté et les prix de l'immobilier aussi. Les taux d'intérêt sont revenus au même stade qu'avant Covid. Ils tournent autour des 4% contre 1% en 2020. Il est donc compliqué d'investir dans la pierre, mais vous pouvez vous faire aider. Vous pouvez bénéficier de l'éco-PTZ, qui est un prêt à taux zéro dans le cadre de la rénovation énergétique de votre maison. Et vous avez surtout aussi les aides de l'État, de la région et de certains départements, voire communes, qui vous permettent d'avoir des subventions pour la rénovation énergétique de votre maison. Là, je vous dirigerai plutôt vers la DIL, qui est une association vendéenne qui vous donnera tous les renseignements à ce sujet. Enfin, un peu de patience, une première baisse des taux d'intérêt serait prévue dans les prochaines semaines. Merci Julie Morini. De nos jours, près d'une personne sur 2 souhaite la crémation plutôt que l'enterrement. Une décision qui impliquait jusqu'à présent pour les Fontenaisiens de se rendre à La Roche-sur-Yon, Olonne-sur-Mer, La Rochelle ou encore Niort. La ville de Fontenay-le-Comte a donc lancé un appel d'offres pour faire construire un crématorium sur son territoire, pôle du Seyo. La société Etchar en a la charge. Dans des tons naturels et de bois, le nouveau crématorium verra le jour en 2025, après 19 mois de travaux. Le taux de crémation était de 5% en 1990. La moyenne nationale en 2017 était de 36%. Et les intentions actuelles sont de plus de 50%. Donc vous voyez, si les chiffres augmentent petit à petit, et c'est un choix qui se fait de plus en plus à l'heure actuelle. Aujourd'hui, en fonction des périodes, les délais sur d'autres crématoriums sont longs. Donc effectivement, là, on va amener un vrai service aux familles pour limiter effectivement ces délais qui peuvent être de plus d'une semaine dans certains cas. On va aller vraiment dans le sens des familles, en fait, avec ce service-là et cette proximité. Donc ça, c'est capital, en fait, pour nous. Direction à présent Jars-sur-Mer, où l'artiste See You Soon est en résidence pendant quelques mois. Il a rassemblé enfants et seniors dans un projet de fresque créative intergénérationnelle. La fresque sera exposée dans la commune et elle suscite, vous allez le voir, beaucoup d'émotions. Le reportage de
de Grégoire de Châtillon. C'est parti pour la réalisation d'une fresque collective intergénérationnelle, un projet artistique avec les résidents de l'EHPAD Sainte-Anne, de Jars-sur-Mer et les enfants du centre de loisirs de la commune. C'est peut-être une forme de mimétisme. Une création en commun sous la houlette de l'artiste Si Youssoun, un artiste multifacette que nous étions allés voir à l'automne dernier au poste de secours de Boisvinet à Jars-sur-Mer, lieu insolite de sa résidence d'artiste. Ici, grâce à lui, l'art n'a plus de frontières entre les générations. C'est presque incroyable à dire, mais ça fonctionne à tous les coups. Ça marche. Non, franchement, c'est génial. Il y a toujours des moments comme ça, un petit peu magiques de temps en temps, qui surviennent. Il y en a certains qui arrivent à rigoler entre eux, à plaisanter, voilà, entre ces générations qui n'ont pas forcément beaucoup d'occasions de se côtoyer. On rigole, dit ma belle. Oui. Je suis heureuse, j'adore les enfants, les petits-enfants. J'en ai plein moi aussi. J'adore. Vous voyez, rien que d'en parler, j'aime beaucoup les petits-enfants. C'est très émotif. Je suis très contente de trouver ces enfants qui sont agréables. Ça me fait plaisir déjà parce que peut-être qu'ils se souviennent un petit peu de leur enfance. Comme si c'était une photo en fait. C'est sympathique et ça me remet un petit peu dans l'ambiance de plus jeune. Avec de nombreux tableaux qui seront ensuite rassemblés sous forme de fresques, ils réalisent tous ensemble leurs toiles respectives, ce qui n'a pas l'air d'être trop sorcier pour Juliane. C'est pas du tout difficile, c'est juste des formes, c'est bien, je trouve. Cette aventure artistique et collective se poursuivra ce samedi en présence de l'artiste Salle des Ormeaux à Jars-sur-Mer, une session cette fois-ci ouverte à tous pour la création d'une fresque monumentale. Voilà, comme ça, vous pouvez le faire se toucher. Un mot de météo avant de se quitter. Et la prudence reste de mise puisque le département sera toujours en vigilance orange pour vent violent jusqu'en milieu d'après-midi. Niveau jaune pour les vagues, submersions et orages. L'instabilité perdra en vigueur au fil de l'après-midi. Si des averses restent possibles, elles seront plus rares et moins pourcentes. Mais attention, en soirée, de nouvelles averses orageuses évolueront sur le département, notamment sur le tiers sud. Au fil des heures, le vent va s'affaiblir. Il pourra atteindre jusqu'à 50 à 60 km/h. C'est la fin de cette édition. On se retrouve à 18h pour un nouveau journal complet. À tout à l'heure.